6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer et Libération qui résume assez bien le sentiment général. C'est par où la sortie? Libération qui pointe flottement et contradiction au pluriel à l'Elysée. Pas optimiste, Les Échos, pourquoi le conflit va encore durer? Pour résumer, c'est à cause du dialogue de sourds entre la CGT et le gouvernement. Autrement dit, à cause de Philippe Martinez et de Manuel Valls. Et sur son dessin, Rançon dans Aujourd'hui en France, les crocs, c'est de là sur une réplique de l'affiche du film Superman contre Batman. Superman Valls contre Batman Martinez. Un couple a l'air renfrogné, la regarde cette affiche et monsieur de dire à madame: il y a beaucoup d'effets spéciaux mais l'histoire est un peu longue. En page intérieure, le quotidien fait une suggestion finalement assez simple: et si on se mettait autour d'une table? Et si on parlait aussi d'autre chose un peu, ça serait pas mal. Tiens, il y a Direct Matin qui fait sa une sur le centenaire de Verdun. Direct Matin qui en page intérieure nous parle aussi gaspillage, des tonnes de gaspillage. Chaque année, nous jetons 29 kilos de produits alimentaires chacun. 29 kilos chacun. 10 millions de tonnes de produits alimentaires sont perdus. Ça fait 16 milliards d'euros qui partent à la poubelle. Et puis, il y a Society qui sort son numéro de cette quinzaine et qui a décroché une interview exclusive de Xavier Niel. L'entretien monstrueux, comme le dit l'hebdo, entretien titré Le Niel et les abeilles. Le patron de Free n'élude aucun sujet et honnêtement, c'est rare chez lui. Macron, Bolloré, le scandale des centres d'appel, ces légendaires coups de pression. On y apprend aussi que Niel a fait de la prison, un souvenir encore douloureux. Si vous avez des enfants et que leur père est en prison pour proxénétisme aggravé, je vous laisse imaginer les dégâts. Franchement, cette interview se lit tout seul. Tiens, sur ses rapports avec les politiques, question: quel rapport entretenez-vous avec eux? Réponse: je suis camarade avec certains. Relance: c'est de la camaraderie ou du lobbying? Réponse: ça s'appelle le flou. Voilà, on découvre un personnage qui a mordu la ligne jaune, comme il le reconnaît, un nerveux qui a flirté avec les services secrets aussi, c'est fascinant. Et c'est surtout, Niel, un entrepreneur hors norme. Marion Calais, quelques-unes dans la presse quotidienne régionale. Celle de Nord Littoral, d'abord avec cette image d'un panache de fumée noire au-dessus du camp de migrants Jules Ferry à Calais. Des affrontements entre Soudanais et Afghans qui ont fait 40 blessés, des dizaines de cabanes ont été incendiées. Un mystère dans la dépêche du Midi, le mystère de la femme découpée. Ces derniers jours, la police a retrouvé des membres, puis un tronc en différents endroits de la ville. Une femme a été placée en garde à vue. Un récit dans Sud-Ouest, celui du randonneur miraculé qui a passé 5 jours au fond d'une crevasse, obligé de se secouer pour se réchauffer face à des températures n'excédant jamais au fond de la grotte 5 degrés. J'avais 2 bananes sur moi, j'ai bu de l'eau que je trouvais. Ça fait un bon régime, s'amuse dans Sud-Ouest le Béarnais qui dit simplement avoir marché au mauvais endroit. On notera au passage encore les vertus de la banane. Je dis ça, je dis rien. L'histoire du jour va plaire à Julie puisqu'il est question du bon usage du français. C'est dans la Voix du Nord. Il y a du boulot. C'est une initiative partie de Charente qui fait tache d'huile, celle de la clause Molière qui a été adoptée le mois dernier par le Conseil régional des Hauts-de-France. De quoi s'agit-il? Eh bien, cette clause, elle permet d'imposer sur les chantiers dont le Conseil régional est maître d'ouvrage l'usage du français ou l'assistance d'un interprète. Objectif: la lutte contre le travail illégal, la limitation du recours aux travailleurs détachés. Alors, les professionnels du secteur sont partagés. Certains craignent des mesures de rétorsion avec, par exemple, des chantiers en Belgique sur lesquels il faudrait parler flamand. D'autres saluent au contraire une question de bon sens. D'ailleurs, 27 députés ont tenté d'inclure la mesure dans la réforme du Code du travail. C'était peut-être pas vraiment le moment. La mesure n'a pas été acceptée. Oui, si on veut qu'un truc passe, il ne faut surtout pas le mettre dans la loi travail. Sinon, c'est mort. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, le Canada. Alors, on connaissait la chanson Les loups sont entrés dans Paris. Ouais. Qu'est-ce qui chantait ça? Serge Reggiani. Mais oui, Julie. Eh bien, voici maintenant les ours qui s'installent à Sudbury. Oui, bienvenue à Sudbury, commune de l'Ontario, littéralement infestée d'ours chaque année quand les beaux jours arrivent. Alors, il faut vraiment imaginer la scène, les amis. Je l'ai vu en vidéo. Vous êtes dans une zone pavillonnaire, plutôt tranquille, cossue. Et puis soudain, par la fenêtre de votre cuisine, sur la pelouse, là, juste devant, à quelques mètres, juste à côté de la voiture, 3 ours noirs assis en train de faire un festin. Voilà, on a même les effets spéciaux. Ils sont en train de déchiqueter une poubelle. Alors un habitant a beau leur crier de partir, ça n'a pas l'air de les affoler outre mesure. Inutile de préciser que personne ne s'approche. Et c'est ainsi que l'an dernier, la police de Sudbury a reçu
plus de 1700 appels d'urgence en quelques Allô, la semaines, police, il y a nous dit un le ours. journal. Mais Voilà, oui. exactement. Alors, pourquoi un tel phénomène? Manifestement, il y a un printemps très tardif qui fait que les animaux ne trouvent rien à manger dans la forêt. Oula. Alors, ils vont faire un tour chez les hommes qui cherchent désespérément, évidemment, la parade. Alors, ils ont imaginé déposer les poubelles au tout dernier moment, très tôt le matin, avec un couvercle bien hermétique. Ou encore, comme viennent de le faire les autorités, ils ont créé une nouvelle carte sur Internet pour bien localiser tous les ours. Et puis la police de Sudbury, elle en a plein les pattes parce que les appels d'urgence, elle n'en peut plus. Alors elle a créé un deuxième numéro pour essayer de faire le tri parce qu'un ours dans une école, par exemple, et oui ça arrive, ou un ours blessé, c'est plus dangereux qu'un ours qui fouille dans votre poubelle, évidemment. De toute façon, Alors, moi, à part Winnie l'ourson, j'ai pas confiance face à un ours. c'est sûr que ça peut faire sourire, ça peut faire peur. Moi, je sens que surtout les habitants de Sudbury, ça les énerve prodigieusement et on leur souhaite bon courage Ouais. parce que la saison En commence. même temps, quand vous avez ça en face de vous, Mais c'est dans quel pays alors, Sudbury? C'est où? Canada, Canada. Au Canada. Ontario. C'est ce qu'il a dit au début. Oui, mais en fait. voilà. Ouais, il fallait les le rappeler. micro-siestes, c'est important la Non, non, micro-sieste. non, On en non, parlera mais, avec le docteur Kirzek un de ces jours. Axel de Tarlet, le radar, c'est rentable, et c'est-à-dire dans Aujourd'hui en France. Exactement. Qui s'est fait flasher avec sa voiture récemment? Pas moi. Pas Non, moi. moi. Personne. Personne. Julie, Non, mais l'État. c'était un paparazzi. C'est un paparazzi. Un radar que Julie, je connais depuis 30 ans et je l'ai oublié. Voilà. Eh ben voilà. Eh bien, l'État vous remercie. Vous avez contribué à une recette record de Bien, 789 millions d'euros, en hausse de 7%. Les 4200 radars du territoire ont pris l'an dernier 20 200 000 flashs, donc dont vous, Julie. Ouais. Alors, vous savez que c'est en baisse. Le nombre de flashs a un peu baissé. Alors, pourquoi recette record s'il y a moins de flashs? Parce que les recettes, les amendes sont plus fortes. C'est surtout parce que maintenant on fait payer nos amis étrangers, les Belges, les Allemands, qui reçoivent des PV maintenant. Or, les plaques étrangères, c'était 20% des flashs qui jusque-là allaient à la poubelle. Donc maintenant, ils passent à la caisse comme les autres. Alors 789 millions pour les radars et je double la mise avec toutes les contraventions classiques distribuées par les pervenches avec leur carnet à souche. Même si Il n'y a maintenant... plus de carnet à Il y a plus de carnet à Il y a plus de souche. carnet. Ouais, Et mais on c'est sait même pas. l'image. On sait même pas quand on a eu un PV pour mauvais. Ils sont pas téléphone. obligés. Voilà, il y a les C'est gendarmes hallucinant. également, etc. En tout, c'est 1,6 milliard Mais de PV qui ont été distribués. Comment il est utilisé tout cet argent? Alors, 3 tiers. Premier tiers, l'entretien du système. Il faut payer pour les radars. Bah oui. C'est un peu vicieux. Bah ouais, c'est tout à fait Deuxième vicieux. tiers. Attendez, c'est vicieux, mais les radars, c'est quand même pour la sécurité routière d'abord. Il Voilà. suffit de Je vais fâcher un peu respecter les Julie, mais limitations. exactement. Et vous savez qu'on va rajouter 10 000 leurres. Des radars qui flashent mais qui n'envoient rien. C'est sympathique ça, à côté des 4200 radars vrais. Deuxième tiers, le financement des infrastructures de transport. Alors, c'est aussi bien les routes que les rails, etc. Et le troisième tiers, c'est le désendettement de l'État. Et bien voilà, ma chère Julie, avec votre amende cas numéro 4, vous avez participé à votre petite échelle à Tellement désendetter contente. les 2000 milliards de dettes de l'État français. Merci beaucoup. Oh, Michael Jackson, naissance d'une légende. Ça, c'est bien, c'est sur Arte à 16h55 dimanche. Hein, Oui, 16h55. on est en 1979 et dans la maison des Jackson, on peut entendre ça, tendez l'oreille. Ce que vous êtes en train d'entendre, C'est une maquette. c'est une maquette exactement de Don't Stop. Et cette chanson, elle est issue d'un album qui s'appelle Off the Wall, qui est réalisé, excusez-moi du peu, par Quincy Jones. Michael y chante un titre de Paul McCartney, un autre de Stevie Wonder. Il y a du disco, de la funk, de la pop, de la soul. Il y a tout sur ce disque qui a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. C'est vraiment une boîte à tubes et surtout une boîte à histoire. Racontée par tous les proches, tous les gens qui ont travaillé sur l'album, tous ceux qui ont été aussi influencés comme Pharrell Williams pour un documentaire signé Spike Lee. Ah oui. C'est le Eh oui. deuxième documentaire sur Michael Jackson qu'il fait. Et parmi les archives de l'époque, il y a une lettre dans laquelle Michael, 21 ans, écrit ça. Je serai un acteur, un chanteur et un danseur fantastique qui impressionnera le monde entier. Je ne donnerai pas d'interview, je serai magique. Je serai un perfectionniste, un chercheur, un maître. Je serai meilleur que tous les grands acteurs réunis. Et vous allez Ils prennent découvrir... une fille pour doubler Michael Jackson, c'est étonnant. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est la conseillère juridique qui détenait la lettre en Ah, question. qui raconte, Exactement. Vous allez découvrir un perfectionnisme, un forçat du travail. C'est son ami, le basketteur Kobe Bryant, qui en parle très bien. Je lui demandais, est-ce que tu répètes beaucoup? Il me répondait, je danse jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Comment ça? Je danse jusqu'à ce que mes jambes ne me portent plus.
Sincèrement, je crois que j'aurais pu rester 2 heures de plus devant mon écran. D'abord à réentendre toutes ces histoires, à revoir tout son répertoire, à redécouvrir comment il s'est transformé aussi physiquement pour devenir ce showman. Tout est raconté très précisément, mais c'est pas une thèse de musicologie, c'est vraiment la preuve vivante que c'était un génie musical. C'est un super documentaire. Moi, j'ai pu le voir. C'est vraiment absolument remarquable. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour me faire toute la discographie des Jackson. Les Jackson 5, quand il était gamin, c'est incroyable. Et c'est ça, les Jackson 5. Ouais, c'est magique. Ah, c'est bien ça. Michael Jackson, naissance d'une légende, c'est sur Arte à 16h55 ou sinon c'est en replay si vous êtes de sortie dimanche. Exactement. Sur Arte donc, dimanche à 16h55, ce que j'ai déjà dit. Donc là, je pense qu'on est au bout. Vous savez, Michael Jackson, je crois que je l'aimais presque autant que Roger Federer. Non. C'est Wow, beau. possible.